Bienvenue dans le tutoriel sur Windows PowerShell. Dans le tutoriel, ça, nous allons voir comment pour nous lister commandes PowerShell. Donc, lorsque moi entre dans PowerShell, je connais liste toute commande qui est disponible sur console que eh bien, nous allons utiliser la fameuse commande get command. Donc, commande get command là, donc c'est get-command et puis nous faisons enter. Et voilà, on a remarqué que la machine a affiché pour nous liste toute, si nous défilons l'écran, on a remarqué que nous avons liste toute commande qui gagne dans PowerShell, qui gagne sur console noire alors. Donc là, nous remarquons là, nous avons ça des commandelet. Ok, donc c'est des commandes propres à PowerShell, des commandelet. Et ensuite, si nous montons, nous allons remarquer dans la liste, ça, nous gagnons. On a défilé l'écran, nous voyons que à part de commandes lettres, nous avons l'autre type de commande, nous avons l'autre catégorie de commandes qui pas des commandes lettres. Donc, rapidement, on a monté. Nous voyons le petit jeu plus rapide. On a monté plus rapide, voilà. Maintenant, après, nous avons ça les fonctions. Donc, les fonctions, nous avons découvrir dans PowerShell, n'est-ce pas? Et puis, nous gagnons. Et nous avons l'autre type de commande que les alias. Si nous regardons là, nous avons des alias. Pas vrai? Donc là, nous avons que dans PowerShell, nous avons trois catégories de commandes. Nous avons les alias, nous avons alias, et nous avons fonctions, je n'ai regardé là, et nous avons, n'est-ce pas, les commandelets. Ok? Donc, c'est trois types de fonctions, trois types de commandes que nous avons au niveau de PowerShell. Donc, nous souhaitons comment nous faire pour nous lister commande avec la commande get command. Mais, nous n'avons pas fini. Normalement, nous avons une possibilité pour nous faire plus que ça. Nous allons voir comment nous pouvons faire pour nous afficher les commandes qui commencent par un verbe. Par exemple, nous connaissons que dans la nomenclature et commande en PowerShell, eh bien, nous avons nomenclature verbe-nom. Donc, si nous par exemple get command, c'est verbe, get, et puis tiret, et puis nom, c'est commande. Donc, nous avons une machine listée pour nous toutes commandes dans PowerShell, dans la console noire, qui commençait par le verbe get, par exemple. Et bien, dans ce cas, qui commande n'a passé commande, get commande, tiret verbe, et n'a précisé get, et puis n'a fait enter. Donc là, si nous regardons bien, mes chers amis, au niveau de console là, ça nous remarque comme résultat, nous remarquons, n'est-ce pas, toute commande nous, n'est-ce pas, yo gagné comme verbe, get. Si nous regardons bien après, tout gagné comme verbe, get. Ok. Donc, pas de problème. Et maintenant, si nous avons affiché, commande qui gagne un nom spécifique dans le nom, et bien, dans ce cas, nous allons utiliser le paramètre -noun. Donc là, quand il y a ce verbe qui intéresse nous, c'est -noun. Par exemple, nous allons l'afficher, nous fait get command, nous allons afficher toute commande qui gagne comme nom le mot service. Dans ce cas, nous fait -noun et nous tapé le mot service. Et ça va remarquer, nous fait enter, nous remarquons la liste de toutes les commandes ayant comme nom le mot service. Nous avons get service, new service, etc. Donc, nous souhaitons comment vous nous faites pour nous lister commandes qui commencent par un verbe ou bien commandes qui ont un nom comme contenu. Et il y a là une possibilité tout pour nous connaître syntaxe de commande, n'est-ce pas, avec l'option syntaxe. Donc, comment on a fait? Pour nous connaître syntaxe de commande, c'est très simple. Nous allons utiliser le paramètre syntaxe. Donc, nous allons utiliser l'option syntaxe. Donc, par exemple, là, moi, j'ai aimé connaître, m'a fait get command, et puis,
moi j'ai une commande qui est new item, mais new item m'a fait tirer syntaxe, voilà, et m'a précisé que c'est comme un new item non, moi t'as mis comme syntaxe li. Donc m'a fait enter et voilà, machine nan ban moins système nan ban moins syntaxe de la commande new item. Donc voilà, ça c'est l'autre possibilité que la commande get commande offre nous. Maintenant, nous avons possibilité de pour nous demander machine pour lui afficher pour nous liste de yon type, yon catégorie de commandes. Tout à l'heure, on a parlé, on a dit que nous gagnons les commandelet, nous gagnons alias et nous gagnons fonction. Bon, on dit que par exemple, nous avons aimé machine afficher seulement les commandelet pour moi. Donc, pour m'afficher les commandelet seulement, je fais toujours get command. Et fois ça, nous allons utiliser une autre option qui est command type. Donc, nous allons comprendre type de commande. Donc, command type, et puis nous tapons cmd-let, et puis nous faisons enter. Donc, si nous avons marqué dans le contenu, résultat que nous jouons là, toute commande nous, c'est des command-let. Si nous regardons là bien, après, on va trop vite. Après que toute commande nous, tout résultat nous, c'est des command-let. Maintenant, si nous avons affiché toute fonction qui gagne comme commande, eh bien, pas de problème, on a fait même petit commande ça, mais sauf que au lieu de command-let, on a tapé function. Donc, nous allons essayer ça rapidement. Ok, d'accord? Donc, on a fait flèche de haut pour nous jouer une dernière commande. Donc, ça sortit astuce, mais tout bas nous là. Donc, là, ça me fait, pour me jouer une commande là, la dernière commande que j'ai tapé, ça me fait, pour obtenir la dernière commande, taper, donc, on fait flèche de haut. D'accord? Donc, étudiant PowerShell, pas oublier, cette astuce ça, utile en pile. Donc, là, pour y aller, on a retiré commandlet et puis on a mis function. Function avec F-U-N-C-T-I-O-N, s'il vous plaît. Et puis on a fait enter. Et voilà, maintenant, nous aboutissons comme résultat la liste de toutes les fonctions, n'est-ce pas, de PowerShell. Voilà. Voilà. Donc là, nous sommes n'est-ce pas, comment afficher toutes les fonctions de PowerShell. Maintenant, si nous avons aimé afficher les alias de PowerShell, donc c'est un bail qui est très simple. Donc nous allons le faire commande là rapidement pour vous. Donc voilà, donc là on a fait CLS, on a nettoyé l'écran, et puis on a fait flèche de haut 2 fois, et puis on a retiré function, et puis on a tapé alias, et puis on a fait enter. Donc là, on a remarqué bien, ce sont les alias, n'est-ce pas, de qui dans console PowerShell là. Donc en passant, pas oublier que là, parler de alias, on a parlé de une commande qui c'est synonyme en l'autre commande. Donc là, par exemple, moi une commande et moi alias, mais ok, alias c'est que ça c'est synonyme de l'autre commande que lié. Donc par exemple, là, si nous regardons sur l'écran là, bien rapidement, nous avons alias qui est le GPS, mais la commande GPS remplace la commande get process. Donc, au lieu de taper get process qui est un petit genre long, je vais taper GPS, c'est le même bagaille si je tape get process. Donc, c'est ça, il y a un alias. Donc, vidéo, c'est un petit genre long, mais c'est pour nous faire nous comprendre par l'échelle là de fil en aiguille. Donc, Maître Paul a dit nous merci, et il a dit nous partager la vidéo, et like, et encourager ce qu'on fait là. Et c'est bon ça que nous avons fait pour nous encourager ça qu'on fait là pour que plus de monde capable de bénéficier de connaissances gratuites ça que m'a partagé avec nous. Donc pas oublier si vous étudier et puis vous pas pratiquer, c'est laver main, suyer à terre. Donc c'est comme ça m'a dit nous merci, m'a dit nous pratiquer, pas jamais oublier pratiquer, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et Jean Blanc dit là, practice makes perfect. Donc, tout on pratique, on va venir plus parfait dans son affaire. Et ceci, n'importe qui va dans la vie, tout on pratique, on va connaître plus bien, on va connaître mieux. Donc, je dis nous encore merci, moi-même, love you, et puis à très bientôt.